Bonjour, nous allons réaliser ensemble une recette de gâteau marbré au chocolat au lait. Pour cette recette, on aura besoin de 140 g de farine, d'un sachet de sucre vanillé, de 100 g de beurre, de 5 œufs, de 70 g de sucre en poudre, d'une pincée de sel fin, ainsi que, bien sûr, une tablette de chocolat au lait Nestlé Dessert. Avant quoi que ce soit, préchauffez votre four à 180 degrés, thermostat 6. Tout d'abord, on fait fondre le chocolat au lait au bain-marie. Dans une casserole avec de l'eau frémissante, je vais disposer une autre casserole dans laquelle je vais casser le chocolat au lait en petits morceaux. À présent, je dispose donc ma petite casserole dans la grande. Et je vais laisser fondre mon chocolat tranquillement pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps-là, j'attaque le reste de la recette. Nous allons séparer les blancs des jaunes. Une fois que les blancs et les jaunes sont séparés, on va ajouter le sucre dans les jaunes. Et on va les fouetter énergiquement pour les faire blanchir. J'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes. Je vais maintenant l'ajouter dans ma préparation jaune d'œuf et sucre. Puis j'ajoute la farine. Ajoutez-la progressivement, ça évitera d'avoir une masse trop compacte et surtout des grumeaux dans votre pâte. À présent, je vais pouvoir monter mes blancs en neige pour finir la préparation de la pâte à gâteau. Pour bien monter les blancs en neige, on ajoute une pincée de sel fin et on va les fouetter énergiquement. Je vous conseille quand même à l'aide d'un fouet électrique, sinon à la main ça vous fera beaucoup de boulot. Lorsqu'ils sont bien fermes, eh bien on va les ajouter à la préparation de la pâte. La petite astuce, vous voyez, là, on a une pâte qui est bien compacte et pour intégrer mes blancs en neige, ça va être difficile. Alors, on prélève une cuillère et on va mélanger sans complexe ces blancs en neige, juste pour liquéfier un petit peu la pâte. On va aussi changer d'ustensile. On va passer maintenant à la maryse, qui va nous permettre d'ajouter mes blancs en neige en soulevant la pâte sans trop les casser et conserver le côté aérien du blanc d'œuf. L'idéal, c'est d'ajouter vos blancs d'œuf en 2 fois ou 3 fois maximum, car plus vous les mélangez, plus vous les cassez. Après 5 minutes au bain-marie, on va pouvoir maintenant mélanger notre chocolat qui est fondu. Je vous conseille quand même de surélever un petit peu votre casserole, sinon vous risquez de faire rentrer de l'eau à l'intérieur. Tous mes ingrédients sont prêts, on va maintenant pouvoir préparer les pâtes pour monter le marbré. J'ai donc une pâte commune pour les 2 préparations. Je vais la diviser en 2. Dans l'une, je vais ajouter le chocolat. Et dans l'autre, j'ajoute le sucre vanillé. C'est la saveur que j'ai choisie aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait mettre de la pâte de pistache ou encore un petit peu d'essence d'amande amère, ce qui vous passe par la tête et selon votre gourmandise. On passe maintenant à l'étape finale. Il s'agit de mettre en cuisson le gâteau. Étalez le beurre mou à l'aide d'un papier absorbant pour en mettre sur tout le pourtour de votre moule et pour enlever aussi l'excédent de beurre. Ensuite, on met la farine et on va la faire naviguer sur les rebords du moule. La petite astuce pour enlever l'excédent de la farine, c'est de bien faire tomber votre moule sur le plan de travail et d'enlever le reste. Maintenant, on passe à l'élaboration de notre marbré. Tout d'abord, commencer par la pâte la plus claire, ça permettra de bien distinguer les différentes couches. Ce n'est pas la peine non plus d'étaler la pâte de manière homogène, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des sortes de vagues dans le gâteau. On va donc ajouter un petit peu de pâte au chocolat.
puis remettre de la pâte à la vanille. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de nos préparations. Pour accentuer ce côté marbré dans votre gâteau, à l'aide d'un manche de cuillère ou encore avec la lame d'un couteau, vous allez pouvoir faire une sorte de diagonale comme ça, juste avant de passer en cuisson. À présent, j'enfourne le gâteau marbré au chocolat au lait dans un four préchauffé à 180 degrés et on le laisse cuire environ 40 minutes. Une fois les 40 minutes passées et que vous avez bien vérifié la cuisson de votre cake grâce à la lame d'un couteau que vous allez planter à l'intérieur, si elle ressort sèche, le cake est cuit. On va le laisser refroidir dans son moule pendant au moins une demi-heure. Ensuite, on va le démouler et on le laisse refroidir sur grille. Il ne reste plus qu'à le trancher et à le déguster. On considère que ce cake est pour 8 personnes. On va donc faire 8 grosses tranches ou alors 16 petites tranches.